l'Alliance nationale pour le changement ANC a fait ce samedi 8 février 2025 sa rentrée politique de l'année. C'est une rencontre qui a réuni au siège du parti les militants de base des 22 fédérations du Golfe et d'Aguanivé, ainsi que les associations et groupements des émigrants, les dames de la DNC et les jeunes de la GNC. C'est une rencontre qui a permis aux responsables du parti de passer en revue toutes les questions politiques de l'heure. Bien avant, les femmes des marchés, surtout celles de Hankopé, ont présenté leurs vœux au président national en le remerciant de leur avoir permis de continuer leurs activités commerciales en ce qu'il leur a aménagé des places au marché de Hankopé quand elles étaient chassées du marché d'Atikoudji. À la suite des interventions de plusieurs cadres du parti, la vice-présidente Isabelle Ameganvi a clarifié la situation du CMS de Kodjovi-Akopé qui défraie en ce moment la chronique. Pour la spécificité des travaux restants à faire pour le CMS de Kodjovi-Akopé, nous avons eu plusieurs discussions avec les autorités qui s'occupent de la gestion administrative de ces centres-là, notamment le directeur préfectoral de la santé qui s'occupe sur l'identification précise de leurs besoins. Et nous avons donc lancé un marché puisque dans le plan de passation des marchés et le budget 2024, nous avons mis 50 millions pour la réhabilitation de ce centre-là et la fourniture d'équipements médicaux. En clair, le CMS de Kodjovi-Akopé est pris en compte par la commune du Golfe 4 et qui a réhabilité l'appareil d'incinération des déchets sanitaires et l'a doté des équipements et a consacré en plus sur son budget actuel une somme de 50 millions pour la réhabilitation totale de ce centre. Enfin, le président national, M. Jean-Pierre Fabre, a entretenu l'assistance sur tous les grands sujets. Les questions liées au père de la nation, les prisonniers politiques, la résistance du peuple face à la dictature du régime RPT uni. L'éventualité de l'adhésion du Pérou à l'AES, etc. Tous ces sujets dont le régime se sert pour semer la confusion dans l'esprit des populations, on les a abordés pour expliquer réellement de quoi tout ça retourne. On ne reproche rien, on dit simplement qu'il faut dire la vérité. M. Nassime Yanema ne peut jamais être considéré comme le père de la République. Pourquoi? Quelle est sa contribution à la libération du Togo des groupes du colonialisme? Il n'était pas là. Et tous ceux qui ont contribué dans leur pays à l'avènement de l'indépendance et donc ont été nommés, désirés père de l'indépendance dans leur pays et père de la nation. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du Mahatma Gandhi. Gandhi a œuvré à faire de l'Inde un pays indépendant. Et donc il a arraché au colon anglais l'indépendance. Donc c'est l'indépendance qui confère la liberté, qui confère la souveraineté. La souveraineté qui donne la nation. C'est parce qu'on a invité à l'être souverain qu'on est une nation. M. Nassime n'était pas là au moment de la lutte. Donc, il est abusif, il est erroné, il est mensonger de vouloir le décider comme père de la nation. Par contre, celui qui a conduit la lutte, la libération du peuple congolais,
c'est Sylvanus Olympio, reconnu père de l'indépendance, et donc père de la nation, on ne peut pas être père de l'indépendance, et un autre qui n'a pas participé à la lutte se doit de dire père de la nation. RFI 8h30 à Paris et Kinshasa 7h30 à Lomé. RFI Matin. Gnassingbé Eyadema est-il le père de la nation togolaise? Le débat est vif en ce 5 février 2025. Cela fait 20 ans aujourd'hui que l'ancien chef de l'État s'en est allé. Il aura passé 38 des 69 ans de sa vie à la tête du pays. Nous sommes le mercredi 5 février 2025. Il y a 20 ans, jour pour jour, s'éteignait le président togolais Gnassingbé Eyadema. Il avait passé 38 ans à la tête du pays, soit plus de la moitié de sa vie. Et aujourd'hui, c'est jour de commémoration pour certains, de polémique pour d'autres, puisqu'un récent colloque scientifique international tenu à Lomé a consacré Gnassingbé Eyadema père de la nation. De quoi faire réagir l'opposition qui n'a qu'un seul nom en tête quand on évoque un tel statut, celui du prédécesseur, Sylvanus Olympio. Un sujet de Frédéric Gara. Vouloir désigner le général Gnassingbé Eyadema comme père de la nation, c'est une usurpation et une insulte grave à la mémoire de nos véritables héros. C'est en substance les propos tenus par l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, à la faveur des cérémonies de commémoration de ce mercredi. Le parti d'opposition stigmatise les velléités du parti au pouvoir, le RPT UNIR, d'instituer le père de l'actuel président, Faure Gnassingbé, comme figure fondatrice de la nation togolaise. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC. C'est une imposture, c'est une supercherie. Gnassingbé Eyadema n'a en rien participé à la lutte de libération du peuple togolais des mains de la puissance coloniale. Participation qui puisse lui conférer ce titre de père de la nation. Au contraire, celui qui mérite le titre de père de l'indépendance de la nation togolaise, c'est Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio est dans le cœur des Togolais. Mais nous avons un devoir de vigilance, un devoir de patriotisme. Côté majorité présidentielle, on ne réagit pas aux propos de l'opposition. Seul un ministre du gouvernement, historien de formation, nous a fait ce commentaire. Gnassingbé Eyadema est une figure importante de la nation et il est important de ne pas opposer les figures. C'est un dossier, Frédéric Gara. Ce matin, dernière ligne droite avec vous, Andréane Mellard. Merci les bons pis. Belle journée à vous.